Si vous êtes nouveau sur Mac, vous avez probablement remarqué que son clavier diffère légèrement de celui d'un PC. Au lieu d'une touche Alt, elle s'appelle Commande, avec un symbole étrange ressemblant à une feuille de trèfle. La touche remonte à avant l'existence du Mac et a une signification particulière pour les ordinateurs Apple. Tout a débuté avec l'Apple III, destiné à succéder au très populaire Apple II. Steve Jobs a dirigé le développement produit pour rendre l'expérience utilisateur plus intuitive. Souvenez-vous, c'était avant la souris et l'interface graphique. Au lieu de cela, des lignes de commande spécifiques à chaque programme indiquaient à l'ordinateur quoi faire. Pour simplifier les choses, Steve Jobs voulait standardiser autant de commandes que possible, ce qui a amené l'équipe à créer 2 nouvelles touches de commande pour l'Apple III. La première était un logo Apple en contour, appelé la touche pomme ouverte. Elle était utilisée pour des raccourcis comme copier, pomme C, et coller, pomme V, des commandes encore utilisées aujourd'hui. La seconde était un logo Apple plein, appelé la touche pomme fermée. Elle permettait de modifier rapidement les paramètres système ou les modes d'affichage. Ces touches ont contribué à améliorer l'expérience utilisateur de l'Apple III, mais le produit a souffert de graves défaillances matérielles comme la surchauffe et un prix de 4 300 $ qui le rendait inabordable pour la plupart des consommateurs. Donc, même si l'Apple III était un concept raté, ces touches de commande ne l'étaient pas, puisque la touche Apple fermée a été reprise dans le projet suivant de Steve Jobs, le Lisa. Bien qu'il n'ait pas eu le contrôle sur la mise en œuvre de la touche, puisqu'il a finalement été écarté du projet. Jobs est ensuite passé au Macintosh et a remarqué un élément du système d'exploitation qui lui déplaisait. En consultant les commandes dans le menu déroulant, l'équipe avait inclus leurs raccourcis correspondants, comme pomme C pour copier. Cela signifiait que le logo pomme était répété dans presque chaque ligne du menu. Il pense qu'il y a un usage excessif du logo pomme à l'écran, ce qui est ridicule selon lui. Nous devons arrêter de faire ça. Donc, pour éviter que le logo de l'entreprise ne perde son attrait iconique, leur graphiste Susan Kare a reçu la tâche de créer une nouvelle icône pour la touche commande. Elle préférait les symboles imitant des objets réels identifiables par les utilisateurs. Donc, Susan Kare a commencé par expérimenter avec différents objets ayant des connotations d'autorité, comme un badge de police, un sifflet et même les 10 commandements. Mais aucun d'eux ne semblait convenir. En cherchant de l'inspiration, elle a commencé à feuilleter un dictionnaire de symboles, et c'est là que Susan Kare est tombée sur ce symbole intitulé « Fonctionnalité ». Il était déjà utilisé dans les pays nordiques pour indiquer des campings ou des lieux d'intérêt, bien que Susan Kare ait imaginé qu'il pouvait être interprété comme un échangeur autoroutier en trèfle, permettant aux utilisateurs d'aller là où ils voulaient. Alors elle l'a présenté à l'équipe Macintosh, qui l'a adoré, Steve Jobs compris. C'était un symbole distinctif qui pouvait être affiché à une résolution de 16 par 16 pixels. Il a donc été ajouté au Macintosh original en 1984 et est présent sur chaque modèle depuis. Mais 2 ans après le départ de Steve Jobs, Apple a rencontré un problème. Il créait un nouveau clavier qui devait être compatible à la fois avec l'ancien Apple II et le nouveau Macintosh. Cela impliquait d'avoir une touche Apple et une touche commande. Heureusement, elles avaient la même fonction, donc Apple les a combinées sur une seule touche. Apple a continué d'utiliser cette touche commande hybride, même lorsque Steve Jobs est revenu dans l'entreprise, ce qui était un peu surprenant. Jobs n'avait pas peur de réduire la gamme de produits d'Apple à seulement 4 ordinateurs, et il a permis à Jonathan Ive de concevoir un clavier et une souris radicalement nouveaux pour l'iMac original, mais la touche commande est restée la même. En y repensant, cela a en fait du sens, parce que sa plainte initiale ne concernait pas la présence de logos Apple sur le clavier. Il en avait d'ailleurs ajouté 2 lui-même avec l'Apple III, mais plutôt la présence de trop de logos dans les menus déroulants. Un problème déjà résolu avec le premier Macintosh. Ainsi, pendant des années, les claviers Mac avaient une touche avec un logo Apple et un symbole de commande. C'est pourquoi vous pouvez entendre aujourd'hui des anciens utilisateurs de Mac dire pomme C ou pomme V pour copier et coller, même si techniquement c'est commande C et V. Ce n'est qu'en 2007 qu'Apple a finalement retiré leur logo de la touche et ajouté le mot commande à la place, rendant beaucoup plus clair pour les utilisateurs la fonction réelle de ce bouton. Et même si cela a pu contrarier certains fans inconditionnels d'Apple, c'était un changement nécessaire. Au milieu et à la fin des années 2000, les ventes de Mac ont vraiment décollé. La plupart des clients passant des PC au Mac, son utilité n'était tout simplement pas claire pour les nouveaux utilisateurs, surtout ceux venant de Windows. Parce que les claviers PC ont une touche Windows avec son logo, il suffit d'appuyer dessus et le menu démarrer apparaît. Si vous êtes habitué à cela, vous pourriez vous attendre à ce que la touche Apple sur un Mac ouvre un menu similaire.
Peut-être celle avec le logo Apple, le menu Apple, mais non. C'était aussi un peu étrange que les autres touches de modification comme Maj, Contrôle et Option aient leur nom écrit en toutes lettres, alors que ce n'était pas le cas pour la touche Commande. Remplacer le logo Apple par le mot Commande sur la touche éponyme a dissipé la confusion, donnant le design actuel du clavier. Mais pourquoi avoir cette touche tout court? Je veux dire, l'iPhone et l'iPad n'en ont pas besoin. Alors pourquoi les Mac en ont-ils besoin? Cela dépend de notre interaction avec chaque appareil et de notre utilisation de ceux-ci. Une partie de la magie de l'iPhone et de l'iPad résidait dans le fait que leurs interfaces tactiles éliminaient les touches de modification. Pour copier-coller du texte, il suffisait de le sélectionner avec le doigt et d'appuyer sur la commande. Les caractères spéciaux étaient accessibles en maintenant une lettre enfoncée. Sur Mac, on utilisait la touche Option. Vous n'aviez pas à vous soucier de quitter une application avec commande Q, vous la quittiez simplement une fois terminée. Aujourd'hui, Apple a intégré bon nombre de ces fonctionnalités dans macOS, ce qui permet d'éviter d'utiliser les touches de modification pour la plupart des tâches. Mais il y a un énorme avantage à les utiliser. Quand Apple a créé un clavier pour iPad, ils ont volontairement inclus les touches Contrôle, Option et Commande pour la rapidité. Même si vous pouvez toucher l'écran pour copier et coller du texte, c'est bien plus rapide d'utiliser les raccourcis avec les touches de modification. Surtout si vous pouvez taper à l'aveugle ou taper sur un clavier sans regarder vos mains. Je veux dire, repensez simplement au moment où Apple a supprimé la touche Échappe du MacBook Pro et l'a remplacée par la touch bar. Ça semblait être une bonne idée, mais les utilisateurs se sont plaints sans cesse que le bouton logiciel rendait impossible de savoir si une pression avait été prise en compte ou non, ce qui entraînait des erreurs de frappe ou des doubles pressions. Les utilisateurs ne pouvaient pas non plus y reposer leurs doigts, ce qui le rendait moins confortable. Apple a donc finalement dû réintroduire la touche échappe physique, ce qui prouve que supprimer quelque chose comme la touche commande perturberait le flux de travail de nombreux utilisateurs, même si ce n'est pas techniquement nécessaire. Récemment, Susan Kare a raconté des histoires sur le symbole commande, regrettant qu'il ne soit qu'une forme abstraite plutôt que d'avoir une signification plus profonde. Eh bien, son vœu a été exaucé. Un homme lui a envoyé un email en disant qu'en Scandinavie, le symbole était censé ressembler à un château avec des tourelles, ce qui s'est avéré être une image très appropriée pour une touche de commande. Greg d'Apple Explained vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. À la prochaine!